Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de recrutement d'un administrateur dans les associations. Peut-être en tant qu'administrateur et dirigeant d'association, vous vivez actuellement avec difficulté la recherche d'un administrateur ou alors vous avez vécu cette situation. Aujourd'hui, beaucoup d'associations ont des difficultés à recruter des administrateurs pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs que nous allons voir. C'est pourtant essentiel puisque une association qui n'a pas de conseil d'administration, de gouvernance euh, efficace et surtout pourvue en membres, parfois doit fermer. C'est le cas, j'ai accompagné une association qui marchait très bien, qui avait beaucoup d'adhérents, une activité qui était formidable, soutenue financièrement, mais les administrateurs n'étaient pas au rendez-vous et il a fallu fermer cette association. Donc pour anticiper cela et avoir une vraie stratégie, je vais vous donner les trois facteurs, à mon sens, qu'il faut avoir en tête pour recruter un administrateur. Euh, et donc, nous allons voir ça tout de suite avec trois facteurs qui sont effectivement le temps, les compétences et l'engagement de la responsabilité. Les facteurs effectivement qui sont plutôt défavorables, en tous les cas qui mettent effectivement qui apportent des réserves quant aux candidats qui souhaitent s'investir dans l'association. C'est vrai que recruter un bénévole qui agit directement dans le cadre d'une action, dans le cadre d'un projet associatif qui agit sur le terrain concrètement, euh, ça donne peut-être un peu plus de sens et c'est peut-être un peu plus connecté qu'un poste d'administrateur qui pourtant est essentiel. Et donc le bénévolat terrain, je dirais, est peut-être plus facile à capter. Les bénévoles, voilà, ont moins de difficultés à se mobiliser sur une action terrain. Alors que rentrer dans un conseil d'administration, ça pose des questions, notamment les questions de temps. Beaucoup de bénévoles ne s'engagent pas parce que c'est trop de temps à consacrer, en tous les cas c'est ce qu'ils pensent. Et donc le premier niveau de réponse, c'est de bien préparer une fiche de mission en expliquant que le temps sera quand même euh, adapté à la vie du bénévole, hein, que la fonction d'administrateur ne va pas lui prendre tout son temps libre, et surtout peut-être travailler sur une question de binômat. C'est toujours intéressant d'avoir un binômat, voire peut-être revoir, peut-être l'occasion de revoir les statuts, revoir aussi la fonction de la gouvernance. Pourquoi pas envisager une gouvernance collégiale où il y aurait des collèges avec effectivement des décisions qui pourraient être prises par différents membres en fonction du sujet, et surtout ça pourrait permettre aux bénévoles de se sentir épaulés et surtout permettre aux bénévoles de partir en vacances puisque, rappelons-le, être bénévole, ce n'est pas un emploi à plein temps, et donc il est important aussi pour les bénévoles d'avoir une vie à côté de l'association. Les compétences, c'est vrai que là aussi, c'est toujours un peu plus délicat pour un bénévole de prendre le poste d'administrateur puisque on est là sur une stratégique et il s'agit pour l'administrateur de pouvoir avoir une garantie qu'il est bien compétent en la matière. Et pour cela, rien ne vaut une formation à la gouvernance, voire une formation sur la mission du bénévole. On peut imaginer que la formation d'un trésorier sur les différentes particularités de l'association et sur les enjeux de sa mission soit effectivement une réponse par rapport aux freins que le bénévole peut avoir. Enfin, le troisième facteur freinant, c'est l'engagement et la responsabilité. Effectivement, beaucoup de bénévoles, des jeunes retraités, se disent je ne vais pas engager ma responsabilité dans une association, je veux pas d'ennui, moi je veux bien faire du bénévolat, je veux bien que ça serve, mais je veux surtout pas effectivement être ennuyé pour une décision que j'aurais prise et qui ne serait pas la bonne. Bon, il faut démystifier un peu tout ça parce que effectivement, rappelons-le, l'association c'est une personne morale et donc si l'administrateur n'a pas commis sciemment de faute ou effectivement n'a pas dépassé son mandat et que il y a pas de fraude avérée, la responsabilité de l'administrateur est quand même modérée, bien que les associations
qui emploient des salariés sont soumis au droit du travail. Et effectivement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et il est évident que la fonction d'administrateur reste de toute manière toujours plus exposée que du bénévolat lambda. Néanmoins, voilà, les risques sont quand même limités à partir du moment où les compétences sont là, la collégialité et effectivement les règles de l'association sont bien maîtrisées. Donc voilà, ces trois facteurs. En résumé, si on veut effectivement recruter des administrateurs, il faut prendre soin de rédiger une fiche de mission, accompagner l'administrateur à travers de la formation, du binômat et également expliquer le périmètre des responsabilités et s'assurer aussi et même montrer factuellement que l'association est assurée en cas de pépin. Voilà, si c'est pas une responsabilité, si c'est pas une fraude de l'administrateur, il y a quand même ces responsabilités sont quand même limitées. Voilà, donc il reste aussi également l'enjeu, et là, on est plutôt sur la phase où l'association a des candidatures, mais des candidatures qui sont un peu tièdes, un peu timides. Pour recruter un administrateur, il existe une dizaine de façons très, très efficaces pour pouvoir effectivement faire connaître les postes et les missions à pouvoir. Donc en fait, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer en bas de cette vidéo des commentaires et à consulter mon site Cause Essence afin que je puisse vous donner quelques éléments sur le recrutement particulier d'un administrateur. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.